Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, Jésus et la femme. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Bonjour François, bonjour Jeff. Alors aujourd'hui, on aborde un sujet quand même brûlant, un sujet qui peut parfois chatouiller bien des personnes. On va parler de la femme. En fait, Jésus est la jante féminine. Comment est-ce que Jésus s'est comporté? On le voit dans certaines situations, parce souvent on dit que la Bible, c'est misogyne, que l'apôtre Paul était un misogyne, que dans la Bible, comme dans certaines religions, la femme est amoindrie. Mais en général, c'est pas tout à fait la vérité. C'est loin d'être la vérité. En fait, les pays christianisés ont eu une attitude vis-à-vis de la jante féminine beaucoup plus respectable que les pays, ou en tout cas les endroits où le christianisme n'a pas fait un effet. De toute façon, François, tu es allé, toi, poser la question aux gens à ce sujet. Oui, une question 55-95 en spécial dans les grands magasins, les magasins à grande surface. Je leur ai posé la question, pourquoi les femmes sont-elles généralement défavorisées par rapport aux hommes? Alors, on écoute ça ensemble. Dans notre société, les femmes doivent combattre pour l'égalité. Ils sont souvent défavorisés par rapport aux hommes. Alors, quelle est votre opinion là-dessus? Surtout, comment vous expliquez ce phénomène? Vous êtes d'accord d'abord avec l'idée de base que les femmes... De moins en moins, je trouve que les femmes prennent de plus en plus leur place. Il y a des religions où c'est misogyne et la femme est défavorisée, oui, est maltraitée et pas à l'égal de l'homme, ça c'est certain. Là. Si on regarde certains pays, peut-être soit du tiers-monde ou certains pays peut-être plus islamiques qu'on attache à ça, c'est sûr que là, il y a un grand retard de ce côté-là. Ça va dépendre des endroits. Il y a des pays où les femmes sont vraiment maltraitées. S'ils sont défavorisés, je pense qu'ils l'ont été. Il y en a encore. Je pense que ça dépend aussi où, là. Dans le monde, il y en a, oui, c'est clair, mais je pense que dans les sociétés comme ici, ils sont moins. Au Québec, je pense qu'on est rendu assez évolué dans ça. C'est encore un peu vrai. C'est moins pire que c'était, mais on a encore du chemin à faire, nous autres. La pauvreté est vécue principalement par les femmes. À cause du marché du travail, à cause de la formation de départ, à cause de toutes sortes de choses. Ouais, la Terre a toujours été menée par des hommes. Qu'est-ce que vous voulez? Ben voilà, hein, c'est clair, hein? C'est assez clair. Qu'est-ce que vous voulez? Les hommes ont toujours mené, mais de plus en plus, les femmes, en tout cas dans nos sociétés occidentales, prennent une place qu'elles n'avaient pas avant. Les gouvernements font des efforts pour avoir la parité. Hein? On veut arriver à la parité au moins. Mais c'est quand même triste de penser qu'on veut arriver. Tu sais, à travail égal, pourquoi finalement une femme serait payée moins cher qu'un homme? C'est le même travail. Il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Là. Donc, il y a un fond qui traîne encore. Au-delà des croyances, au-delà des cultures, on combat un fond qui fait une distinction entre les hommes et les femmes. C'est comme inscrit dans le conscient qu'on appelle le collectif de l'humanité. C'est comme si c'était... Honnêtement, j'ai comme l'impression que même si on fait des lois, même si on fait des choses... Les lois ne changent pas le cœur de l'homme. Les lois ne changent pas des concepts qui sont profonds chez l'être humain, pour ne pas dire chez les hommes, parce que si les femmes sont défavorisées, c'est généralement parce que les hommes, c'est leur faute, quoi. T'sais. En quelque part, c'est pas la faute des femmes, c'est la faute des hommes. Quelle était l'attitude de Jésus face à la femme? Ça, c'est assez intéressant. C'est notre sujet, puis on va en parler aujourd'hui à l'émission. On se retrouve immédiatement après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Vous êtes touché par ce que vous entendez dans cette émission? Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de ce visiteur venu du ciel? Commandez dès maintenant votre Évangile de Jean tout à fait gratuitement. Que vous préfériez lire le texte ou en apprécier l'adaptation cinématographique, cette offre est pour vous, profitez-en. Cette offre a été rendue possible par les ministères d'Aujourd'hui l'Espoir.